À partir du moment où une femme avait déposé plainte et n'a pas été protégée par la France, par son pays, c'est qu'il y a une faille. À partir du moment où on a des dingues prêts à passer à l'acte dans la nature, c'est qu'il y a des failles. On n'est pas première chaîne d'info de France pour rien, ça fonctionne. Avec du Comment voulez-vous, dans un système qui est le nôtre et dans un état de droit, maintenir en prison un homme qui a purgé sa peine? Et pourquoi voulez-vous obstinément qu'il y ait une faille? S'il y a des failles, elles apparaîtront au décours de l'enquête. Et s'il y a des failles, je dirai ce que j'ai à dire et je ferai ce que j'ai à faire, mais en l'état, je vous redis que cet homme a purgé sa peine, qu'il n'y a pas eu d'aménagement, un suivi socio-judiciaire, qu'il a respecté complètement. Domiciliation et travail. Je ne vais pas répéter cela. J'entends déjà que certains sont partis dans un certain nombre de discussions qui sont assez singulières. Dans notre pays, quand un homme a purgé sa peine, il a purgé sa peine. Et quand il a un suivi socio-judiciaire, il est tenu de le respecter, ce qui semble être le cas. Voilà, qu'est-ce que vous allez embêter le ministre des prisonniers? C'est faux ce qu'il dit. Il n'y a pas de faille, tout va va bien. bien. La rétention de sûreté existe déjà Non, mais pour les délinquants sexuels. il a coché toutes les cases, on le remet dehors. Je vais vous dire, Thomas, Et c'est pas de notre faute s'il passe à l'acte. en fait, il faut bien entendre ce qui est dit. Et je pense, pour utiliser l'expression... Non, mais je veux vous dire, ça me paraît simple. Il y a une faille aujourd'hui. Cette faille au gouvernement, elle s'appelle Éric Dupond-Moretti. Parce qu'à force de vouloir nous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a que le ministre de la Justice à la base, qui n'y a pas de excusez-moi, problème. lorsqu'un homme hier veut tuer une policière et 2 gendarmes, il y a une faille. Et surtout quand Pardonnez-moi, de base. Non, il n'y a pas de risque zéro. Il y a une idéologie. Je ne veux pas dire que le risque zéro existe. Personne ne dit ici qu'on pourra toujours éviter. Bien sûr que non. Mais quand un individu est identifié, Éric Dupond-Moretti pense qu'il est en pleine plaidoirie dans l'affaire d'Abdelkader Mera. Et en fait, non, il n'est plus avocat, il est garde des Sceaux. Et je trouve que son intervention, elle est maladroite et elle voire même dangereuse. Et j'ai envie de penser il rappelle juste le droit, mais nous, ce qu'on veut, c'est le contester. Comment voulez-vous maintenir en prison Ça un homme révolue, qui a purgé sa peine, Guillaume Bigot? En fait, de deux choses l'une. Soit on va s'apercevoir qu'à l'intérieur du dispositif juridique, sanitaire, etc., social qui est prévu, il y a eu des failles, on va pointer ces failles. Soit on va s'apercevoir, et c'est peut-être pire, pour utiliser le terme de Madame Pulvar, ça sera glaçant, qu'à l'intérieur du système tel qu'il fonctionne, que le système lui-même est une faille. Et que le système est plein de failles en réalité. Maintenant, il faut être conséquent 5 minutes. Ça fait des dizaines d'années que j'écris des livres sur le sujet. Je peux vous assurer que on ne prend pas au sérieux ce terme de guerre. Si c'est la guerre, alors il y a des victimes. Est-ce que vous pensez pouvoir livrer une guerre sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des blessés? Il faut être sérieux 5 minutes. Non, on n'arrivera pas. Oui, bien sûr. Mais en 2005, on disait déjà avec quelqu'un de la DST qu'il y aurait une guerre de 30 ans. Pourquoi de 30 ans? Parce que c'est une guerre de génération. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que cette idéologie se propage. Donc arrêtez de penser qu'on va pouvoir arrêter. Ce matin, c'est qu'on a un garde des Sceaux qui nous dit par caméra hier qu'il n'y a pas de faille. C'est le même qui vous dit qu'il n'y a pas c'est le même qui vous dit qu'il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Mettre une nuance. C'est un homme de gauche. Ce qu'il fait, C'est cohérent. quelque part, il rappelle les faits. C'est-à-dire, la personne est condamnée, elle a purgé sa peine, elle sort de prison, elle est système tel qu'il existe. il rappelle les faits. Là-dessus, on ne peut pas lui dire qu'il ment. Donc, une fois qu'il a rappelé les faits, ce qu'il manque à la fin, il me semble-t-il, dans son propos, c'est de dire, donc, effectivement, il a suivi ce qui lui était demandé, etc. Mais nous constatons que ça ne suffit pas, et donc, il faut réfléchir pour changer les choses. C'est ça qui manque, c'est l'ouverture. C'est le système qui est une faille en lui-même. Il faut ouvrir sur des propositions et sur l'avenir, parce qu'on ne peut pas faire seulement le constat de ce qui s'est passé, on s'en moque quelque part. On est tous assez grands pour lire, et les journalistes ont répété pendant toute la journée d'hier ce qui s'était passé. Donc c'est pas ça qu'on attend. C'est un homme politique qui est au pouvoir, qui a le moyen d'agir avec son collègue de l'Intérieur et avec le président de la République et avec le Premier ministre. Donc ce qu'on attend d'Éric Dupond-Moretti, c'est la fin de phrase pour nous dire ça ne suffit pas. Effectivement, le droit a été respecté, mais on se rend compte que ce droit n'est pas suffisant, donc on va le faire évoluer. Dans quelques instants, on revient après la pause. Jordan Bardella nous rejoint en Skype. On va aussi vous faire lire la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Croyez-vous qu'il a eu un mot pour les victimes, les forces de l'ordre? Sûrement pas.